There's a point where it tips, there's a point where it breaks, there's a point where it bends, and a point we just can't take anymore. Ruby. Ce nom ne vous dit probablement rien et sonnera louche pour certains. Sauf que vous êtes probablement passé à côté de quelque chose. Ruby était un pionnier de l'animation amateur il y a quelques années et s'imposait même face aux grands studios d'animation populaires comme MAPPA, Madhouse, Tatsunoko et j'en passe. Un univers qui tenta de se faire remarquer à travers moult produits dérivés, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de société ou encore du merchandising. Pourtant, si vous êtes venu ici aujourd'hui, c'est pour écouter le récit de cet univers qui tenta de sortir des sentiers battus. Je vais aujourd'hui vous raconter l'histoire d'une petite rose qui avait bien éclos d'un magnifique rouge, puis qui a fini par faner, la faute à la main d'œuvre. Ruby fut créé par Rooster Teeth, une compagnie américaine qui n'a pas réellement de secteur particulier. En effet, ils sont à la fois un studio d'animation, une chaîne YouTube, un développeur de jeux vidéo et un podcaster. Le studio a été créé en 2003 par Bernie Burns, Matt Hollum et Geoff Ramsey. Le studio est une subdivision de Warner Bros, l'un des pionniers du cinéma. Leur première série d'animation était Red vs Blue, une série basée sur l'univers de la saga de jeux vidéo Halo, dans laquelle s'opposent deux équipes, les rouges et les bleus, au sein d'une guerre civile se déroulant dans l'espace. Cette web-série, qui était disponible gratuitement via internet, ce qui n'était pas monnaie courante dans les années 2000, devint un très grand succès avec plus de 240 épisodes. Ça fait beaucoup là, non? Et poussa la compagnie à réaliser davantage de séries d'animation. Red vs Blue incluait la participation d'un certain Monty Hume, un personnage qui est extrêmement important pour la suite de la vidéo. Il est un américano-chino-cambodgien né en 1981 dans le Rhode Island, et il rejoignit le studio Rooster Teeth lors de la production de la 8e saison de Red vs Blue. C'est lors d'une convention avec Sean Newville, un employé de la compagnie, que lui apparut à l'esprit l'idée de créer une série qui contiendrait un univers bien plus développé que celui de Red vs Blue, avec une cartographie très spécifique, car je cite « La géographie détermine ta culture, et la culture détermine ton peuple. » C'est alors qu'il s'inspira des univers de Halo, Star Wars, ainsi que de l'univers d'autres web-séries de l'époque comme Super Mario Bros Z, pour les anciens qui s'en rappellent, avec non pas une, mais 4 annonces présentant les 4 personnages principaux, car le titre Ruby n'a pas été choisi au hasard. Il est en effet la combinaison des 4 couleurs des héroïnes, à savoir Red, White, Black and Yellow, qui fait également référence aux initiales des 4 héroïnes ainsi qu'au nom de Ruby, nom du personnage principal. C'est le 7 novembre 2012 que sort une première bande-annonce qui aujourd'hui cumule 17 millions de vues. YouTube est la plateforme idéale et le timing était parfait car à cette époque où beaucoup d'entre nous commençaient à découvrir la plateforme, il n'y avait pas beaucoup de concurrence et le concept de web-série, qui bien qu'existant depuis les années 90, n'était pas encore extrêmement développé. Et peu de séries à part Red vs Blue proposaient des univers aussi développés et complexes. La plateforme de partage de vidéos semblait donc être un atout en or pour Rooster Teeth, qui de par l'agrandissement de son effectif détient désormais les capacités de poser leur drapeau sur la lune des web-séries. Ruby se démarque des autres web-séries en proposant un univers étoffé comme cité précédemment, ce qui n'est pas sans rappeler celui d'un shonen neketsu comme nous les aimons magnifiquement en France. L'histoire, la voici. Nous suivons Ruby Rose, une adolescente de 15 ans qui, après avoir subi une confrontation avec un voleur de seconde zone, Roman Torchwick, se fait remarquer par une enseignante de la Beacon Academy, une école où les enfants sont entraînés pour développer leur potentiel magique et combattre les Grims, des créatures dotées d'émotions négatives telles que la haine ou encore la douleur. Ruby Rose, qui semble être un peu en avance sur son âge, est donc accueillie au sein de l'académie en milieu d'année, accompagnée de sa demi-sœur, Yang Chaoling, et les élèves de l'académie devront passer un examen afin de devenir un hunter. Durant son début de scolarité, elle rencontrera 2 autres jeunes filles, Wei Soshini, une noblesse issue d'une famille détenant une entreprise de Dust, une des formes de magie de l'univers, ainsi que Blake Belladonna, une combattante pour les droits des Faunus, une espèce hybride animale qui est persécutée par la population humaine depuis des siècles. Ensemble, ces 4 jeunes filles formeront le groupe Ruby et devront affronter les Grimm qui infestent le royaume de Vale, l'une des nombreuses nations du monde de Remnant. Déjà, rien qu'au scénario que je viens de décrire, cela fera possiblement écho à d'autres animés très populaires tels que Fairy Tail, Hunter x Hunter ou encore JoJo's Bizarre Adventure. Cependant, la série a le mérite de proposer des protagonistes féminins, ce qui est assez rare dans les séries visant un public relativement jeune. Un univers étoffé, tel un roman, ainsi qu'une panoplie de personnages, chacun ayant leurs propres armes ainsi que leurs capacités de par l'utilisation du dust et de la semblance, une forme d'aura dans l'univers de Ruby.
L'un des avantages qui rend Ruby intéressant est aussi son absence de fanservice. Mais si, vous savez très bien ce que c'est le fanservice, pour des culottes ou des nichons. Alors, il n'est pas inexistant, mais c'est un accomplissement de la part des créateurs de limiter le fanservice, un point souvent critiqué dans les séries, notamment les animés japonais. Les personnages féminins ici sont peu sexualisés, agissent avec des véritables personnalités construites, ce qui évitera toute polémique. Ruby réalise l'exploit de s'inspirer des grands Neketsu tout en y apportant sa propre patte, et une patte d'ours cette fois, afin de bien marquer le territoire. La première saison de Ruby sort en 2013, j'avais 8 ans à l'époque, et c'est un succès. Les critiques sont positives, avec un 7,6 sur 10 sur IMDb, et une diffusion sur les plateformes d'animés telles que Crunchyroll, ce qui est un certain exploit quand même. La série eut un tel succès qu'elle se fit même une petite notoriété lorsque ses héroïnes apparurent dans le jeu BlazBlue Cross Tag Battle, jeu de combat développé par Arc System Works, les mêmes créateurs de Guilty Gear pour les connaisseurs. Bien que certaines critiques émanent notamment concernant l'animation de qualité très discutable, Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? ainsi que la durée relativement courte des épisodes, la série parvient tout de même à rencontrer son public. En même temps, la compagnie avait démarré avec un faible budget, car il ne pouvait pas être sûr que le succès allait être au rendez-vous. Heureusement que la qualité d'animation s'améliorera au fur et à mesure des saisons. La communauté autour de Ruby est un raz-de-marée populaire. Dans les flammes se développent multiples théories, fanart et autres créations en tout genre, ce qui contribue à renforcer le pilier qu'est la franchise. On pourrait tout de même reprocher l'absence de doublage officiel. C'est triste, parce que Ruby n'est disponible qu'en anglais ou en japonais, bien que des versions doublées non officiellement par des fans existent. Ruby semblait donc parti pour atteindre les cieux, l'ascension. Sauf qu'un astéroïde allait percuter la franchise. En 2015, Monty Oum, le créateur de Ruby, meurt d'un coma, à l'âge de 33 ans seulement. Ce qui est jeune quand même. C'est alors que la série va faire face à sa plus grande tragédie. Alors qu'il n'eut pas le temps de finir le volume 3, ce dernier prit une tournure complètement différente en tuant plusieurs personnages importants, mais aussi en prenant une tournure bien moins comique que les 2 premières saisons et en devenant beaucoup plus adulte, ce qui déplut à certains fans et donc provoqua un ciment de la communauté. Cependant, la série a continué à rencontrer le succès et à se forger un nouveau pilier, les thèmes abordés devenant plus matures avec la présence du pouvoir de l'amitié, bah ça c'était inévitable hein, et de certaines questions philosophiques qui n'est pas sans faire tomber des larmes, moi étant le premier. La série continue à se développer, notamment en redesignant tous les 3 volumes les personnages afin de corréler à l'amélioration visuelle ainsi qu'au changement de région. Ruby devient ainsi une des séries phares des années 2010 et début 2020. La série explose des records sur Spotify avec son excellente bande-son, dont l'une des chanteuses, Casey Lee Williams, est une compositrice talentueuse ayant réalisé la bande-son et rencontré le succès à seulement 14 ans. Ruby obtiendra même un spin-off nommé Ruby Ice Queendom qui reprend les événements des 2 premiers volumes, bien qu'avec certaines différences, un nouvel arc narratif ainsi qu'une animation 2D de qualité, même si la série n'a pas reçu les meilleures critiques, ce qui n'a pas forcément contribué à populariser la licence. Mais toute belle histoire doit atteindre son soleil couchant, parce que la vie n'est pas un conte de fées. De 2020 à 2021 est diffusé le 8e volume de Ruby qui se conclut par une boucherie, sans en dire davantage, avec une fin non concluante et tragique. Puis, plus aucune nouvelle. Pendant 2 années, le silence radio. Alors qu'au sein de Rooster Teeth, les controverses et dramas font rage. La maison mère de Ruby s'est mangée des controverses une à une, avec d'un côté des accusations de profanation vers les personnes LGBT, de soupiller leurs employés en leur imposant des horaires insoutenables, ainsi que du harcèlement sexuel. Un employé en avoua même les polémiques au sein de la compagnie dans une interview datant d'octobre 2022. Un autre article a été publié concernant le comportement inadéquat de l'acteur doublant le personnage de Crow Bronwyn, l'oncle de Ruby dans la série. Toutes ces polémiques ternirent l'image de la filiale qui en plus ne pouvait pas compter sur ses autres productions, qui ont rencontré un succès moindre. Le 15 mai 2024, Rooster Teeth fait définitivement ses adieux, laissant à jamais une franchise inachevée. Alors, avec tout ce que nous venons d'observer, vous allez me demander si Ruby méritait sa chute ou non. Eh bien, mon opinion va vous adresser la parole, et elle pense que ça n'aurait pas dû être le cas. Je trouve que Ruby avait tout le potentiel de devenir une grande franchise de la culture internet. La série, bien qu'ayant démarré avec un budget moindre, a su se développer et améliorer sa qualité, contribuant à l'amélioration de sa réputation auprès des critiques. Ruby a su transmettre des émotions aux spectateurs, raconter un univers extrêmement bien construit, mais ce qui a réellement causé sa perte, selon moi, n'est pas vraiment la mort de Monty Oum, mais bien les difficultés qu'a rencontré le studio Rooster Teeth, sachant qu'avec la pandémie de Covid-19, les délais pour sortir le volume 8 ont été retardés,
les nombreuses polémiques et autres plaintes ayant été déportées à l'encontre du studio, ce qui causa la chute involontaire de la franchise. Ruby a connu une tragédie, mais son fidèle public ne l'a jamais abandonné, moi y compris. La fidélité est ce qui permet la survie, et ainsi éviter ce que les hommes craignent le plus, l'éternel.